Merci d'être avec nous à la une de l'actualité. Ce soir, dynamitage raté du rocher d'Avaracha Ankatsu, Marna Tunjav, Nzara Ranjiansu et Aris Ariel étaient sur place. L'opération devrait ainsi se poursuivre demain. Les grèves continuent. Les personnels du Trésor public ne cèdent pas. Après le limogeage d'Orlando Robman, ils revendiquent maintenant le limogeage de Rive Rakoudvaou, ce bras droit du chef de l'État qui est pointé du doigt partout. L'Assemblée nationale en session extraordinaire à partir de ce jour, à l'ordre du jour, le projet de loi portant statut particulier de la commune urbaine d'Antananarive, un projet qui fait déjà polémique. Et à l'étranger, l'actualité, c'est cette éclipse solaire prévue pour ce vendredi, une éclipse partielle qui sera visible en France, en Europe et en Afrique du Nord. Voilà pour les titres, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue. Tout de suite le journal avec ces images. Comme je vous le disais en titre, c'est aujourd'hui que les techniciens de la société Colas ont procédé à la destruction par dynamite de ce rocher surplombant le quartier d'Avarachakat. Une opération un peu difficile et qui n'a pas vraiment détruit le rocher. Nous allons parler tout à l'heure de l'opération en soi-même, mais je vous propose d'abord de voir cet extrait. L'opération a été donc ratée. Les tirs de chantier successifs n'ont touché qu'une petite partie du rocher. Aussi, elle sera poursuivie demain au grand désespoir des familles qui ont espéré rejoindre dès ce soir leur foyer. Marna Tunjav, Aris Ariel et Nzara Ranjiansu ont suivi l'opération pour nous. Dans un périmètre sécurisé, les habitants d'Avarachakat, ils observent l'opération de dynamitage, une opération à 2 reprises qui ne les satisfait pas. On a pour l'instant vu des débris et on verra après. Ils nous ont dit qu'il y aura encore de dynamitage après. Les techniciens ont fait exploser le rocher à 2 reprises. Des explosions qui pourront avoir d'autres conséquences sur les autres rochers, explique cet ingénieur. L'objet était de détruire ce rocher pour ne pas causer de problème. Mais comme on le voit là, cela va causer d'autres problèmes. Je vous dis clairement, ces autres rochers ne seront plus stables. La crainte réside chez les familles d'Avarachakat en attendant. Des familles qui ont espéré retrouver leur foyer dès ce soir. Et l'actualité, c'est également les grèves. La grève continue pour les employés de la Direction générale du Trésor après négociation avec le ministère de tutelle et le nouveau directeur général du Trésor, suivi d'une assemblée générale. Ces employés décident d'ouvrir ses portes pour un service minimum, mais ne cèdent pas pourtant à leurs revendications. Explication. Il y aura un service minimum de 3 jours pour pouvoir payer les pensions, les salaires et les sommes d'argent nécessaires pour aider les sinistrés. Pour Tana, ce sera le mardi, le mercredi et le jeudi. Pour les autres régions, c'est selon. Il n'y a pas encore eu de consensus. La résolution présentée ce jour ne sera pas valide. Seul le syndicat parle au nom du personnel.
Comme revendication, hier sur notre plateau, les représentants du syndicat des employés de la direction générale du Trésor demandent aussi le limogeage des personnes soupçonnées de vouloir faire sortir illégalement de l'argent de la caisse du Trésor, entre autres le ministre d'État Arivu Rakutvau. Les grèves s'intensifient, les inspecteurs du travail, eux aussi, débutent aujourd'hui une manifestation à Tsaavoul, une grève d'avertissement de 72 heures. Les inspecteurs du travail demandent un statut particulier. Touv Rakutenjavouti. Des bureaux vides, aucun service minimum, les inspecteurs du travail sont eux aussi en grève. Comme revendication, la signature de leur statut particulier et l'ouverture du département emploi au sein du ministère de tutelle. À partir de ce lundi, nous nous mettons également en grève. Un statut particulier aux normes internationales, un statut qui doit prévoir une augmentation d'indice allant jusqu'à 950 pour atteindre plus tard les 1600 des administrateurs civils. Nous sommes à peu près 120 dans tout Madagascar. Les contrôleurs de travail, ils sont à peu près 150. Sur Tana, nous sommes dans les 50 à 60 personnes. Tous les services de l'inspection du travail sont en grève. Chargés de contrôler l'environnement de travail, les inspecteurs et contrôleurs du travail auront comme tâche de contrôler les contrats de travail ainsi que la bonne application du droit du travail au sein des entreprises. Et l'actualité, c'est également l'ouverture de la session extraordinaire de l'Assemblée nationale cet après-midi. Pour 12 jours, les députés auront à examiner divers projets de loi, dont celui portant statut particulier de la commune urbaine d'Antananarivo, un projet qui fait déjà polémique. Que renferme ce projet de loi? Nous allons nous avons résumé ce projet de loi dans ce reportage. Le maire sera élu au suffrage universel direct, autrement dit, par les citoyens. Le seul changement sera la désignation de celui qui sera à la tête des arrondissements. Appelés maires adjoints délégués, ils seront élus par les conseillers municipaux. Ils seront responsables de l'administration de proximité auprès de ces arrondissements. Ils seront élus par les conseillers et démis de ses fonctions par les conseillers eux-mêmes. Le maire, bien qu'il présente 3 noms à choisir, n'aura pas de pouvoir direct vis-à-vis des maires adjoints délégués, des personnes qui ne seront pas également responsables auprès des électeurs. Et les députés auront donc 12 jours pour examiner ce projet de loi. Tout de suite, les réactions des personnels de la commune urbaine d'Antananarivo. Le projet de loi portant statut de la commune urbaine d'Antananarivo pour nous ne différencie pas de l'autre texte. Nous trouvons que c'est le même contenu qu'ils ont présenté. Nous pensons qu'appliquer cette loi n'arrangera pas le problème. Prochain rendez-vous demain à la même heure. Excellente soirée en compagnie de Viva. Au revoir. Raha misy zava-mitranga tazanao afakely mahavarina vaovao-piarahamonina dia alefaso ny sary horonan-tsary sy ny feo ao amin'ny viva maso mahita @gmail.com